Salut! Bienvenue sur la chaîne et bienvenue dans cette vidéo qui, comme vous l'aurez compris, va aborder le week-end sans signet. C'est la première vidéo, je sais pas s'il y en aura pendant le challenge, donc le week-end sans signet organisé par Anne Literarum. C'est 4 jours de challenge de lecture, le but c'est de lire 4 livres en 4 jours ou moins ou plus. On fait comme on veut, mais surtout c'est de se divertir tous ensemble puisque Anne organise des lives, elle organise, il me semble, des concours et je fais partie des invités et bien évidemment du coup je participe donc. Pour ma part, pour ce challenge, j'ai 6 livres à vous présenter. Elle a défini des catégories assez précises, donc je vais vous les partager ensuite avec les lectures que j'ai associées à ces catégories. Ce qu'il faut savoir, c'est que la palle que je vais vous présenter ne sera certainement pas celle que je lirai pendant le week-end sans signet, puisque, je ne vais pas vous mentir, je change toujours d'avis sur ce que j'ai envie de lire sur le moment, donc bien évidemment je vais vous présenter 6 livres, c'est pas dit que je les lise quoi. Ou alors je vais les lire avant et du coup, eh bien il faudra que je refasse ma pile à lire pour le week-end sans signet. En plus là j'ai que des livres qui sont avec moi au stage, puisque je suis en stage, mais je finis avant le début du week-end sans signet, ce qui veut dire que je retrouverai une partie de ma palle qui est chez mes parents. Donc bien évidemment, ma palle du week-end sans signet sera certainement amenée à changer. Mais bon, on reviendra sur ça après. Donc sur ce, je vais vous présenter les 6 livres que je compte lire pour le week-end sans signet. Bien évidemment, si vous êtes intéressé par ce challenge de lecture, ce liraton de la francophonie, je vous invite à aller voir les vidéos de Anne. Je vous mets tout en description. Regardez ma vidéo et si vous avez encore des questions suite à ça, allez faire un tour sur la chaîne de Anne et sur le compte Instagram du week-end sans signet. Il me semble même qu'il y a un site internet du week-end sans signet. Donc bref, je vous mets toutes les infos dans la barre de description, comme ça si vous avez des questions, allez faire un tour. Du coup, on commence tout de suite. Alors, j'aurai besoin de mon téléphone pour avoir les catégories. Les catégories, il y en a 4 qui sont les catégories officielles et il y a les catégories bonus qui sont au nombre de 2. Anne a expliqué dans ses vidéos très clairement qu'on n'était pas obligé de remplir toutes les catégories, qu'un livre pouvait remplir plusieurs catégories et qu'on lisait comme on le voulait, que le challenge acceptait autant les graphiques que les romans, enfin bref, c'est vraiment un challenge personnel. On se fait plaisir et on se retrouve autour certes de catégories, mais elles sont très mobiles, on peut vraiment les adapter à chacun. Donc pour ma part, j'ai décidé de vous présenter 6 livres, mais on va pas se leurrer, je pense pas que je lirai 6 livres en un week-end. Donc, et ben c'est parti pour cette pile à lire. La première catégorie du week-end sans signet, il s'agit de lire un livre de moins de 200 pages. Et on commence très fort puisque c'est un livre de mon auteur préféré. Il s'agit de La plus que vive de Christian Bobin. Donc ici c'est de l'édition Plot. Oh là. Donc ici c'est l'édition poche publiée chez Folio. J'adore cet auteur, j'adore son style d'écriture qui est très plaisant à découvrir et je pense qu'un petit livre comme celui-ci sera l'occasion de passer vraiment un bon moment au milieu de ce challenge, ce liraton, parce que je sais que je vais passer un bon moment pendant le liraton, mais je vais mettre une pression monstre sur le fait de lire 4 livres au moins pendant les 4 jours alors que je sais qu'il n'y a pas besoin de se mettre cette pression. Du coup je me suis dit que prendre un livre de mon auteur préféré que je n'avais pas encore découvert, et bien ce serait parfait pour me détendre un peu. Donc il fait 111 pages, donc largement moins de 200 pages. Et en plus, il est très aéré, il y a beaucoup de fins de chapitres qui se terminent par une page blanche, donc parfait pour un liraton. Je vais pas vous faire le résumé puisque je ne connais pas le résumé et je ne compte pas le lire. En plus le résumé c'est une citation, donc que dire. Si vous ne connaissez pas Christian Bobin, j'ai découvert sa plume avec un bruit de balançoire à sa sortie et j'ai été complètement transformé. Enfin, un bruit de balançoire c'est des lettres qu'il écrit à des amis, des personnes qu'il a rencontrées, mais aussi des objets, des nuages. C'est magnifique. Et ensuite j'ai découvert L'Homme Joie de Christian Bobin qui est fabuleux, c'est certainement l'un de mes livres préférés. J'adore le relire. Le résumé c'est une citation, enfin le résumé de ce livre c'est une citation et si je me souviens bien c'est écrire, c'est dessiner une porte sur un mur infranchissable et puis l'ouvrir. Je sais plus si c'est exactement ça mais bref, ça vous donne une idée de la plume de Christian Bobin. C'est pas des réflexions super philosophiques sur la vie mais plutôt des réflexions sur le quotidien. Il rend les choses du quotidien absolument magnifiques. Donc vraiment, si vous avez l'occasion de découvrir Christian Bobin, je vous conseille de le faire. Et si vous voulez le faire pendant le week-end sans signer en même temps que moi, eh bien ça sera avec plaisir. La seconde catégorie est absolument super simple pour moi. Il faut lire un livre avec du bleu sur la couverture. Et comme j'adore le bleu, eh bien j'ai tendance à acheter les livres qui sont bleus, à emprunter des livres qui sont bleus, à foncer tête baissée dans tous les livres qui sont bleus. D'ailleurs, une bonne partie des livres de cette palle sont bleus. Pour le coup, le livre que je compte lire, il s'agit de Manuel du guerrier de la lumière de Paulo Coelho. Et c'est publié aussi, non pas du tout, l'autre c'était Folio. C'est publié chez Le Livre de Poche. Alors, je n'ai pas encore lu de livre de Paulo Coelho, même si j'ai L'Alchimiste dans ma palle. Donc je vous présente celui-ci, mais je découvrirai peut-être L'Alchimiste pendant le week-end sans signet. Ça a l'air d'être absolument magnifique. Il me semble que c'est un peu des contes philosophiques. A few moments later. C'est une philosophie humaniste, pardon. Et pareil, je n'ai pas lu le résumé, je suis la pire youtubeuse possible. On entend, je pense, les gens dehors, c'est pas possible.
Ce livre a l'air d'être pas répétitif, mais ça a l'air d'être vraiment abordé comme de la poésie avec une entrée en... Je sais pas comment expliquer et parler de ce livre, mais ça a l'air vraiment sympa, d'autant plus qu'on me l'a beaucoup recommandé. Enfin, on m'a beaucoup recommandé La Plume de Paulo Coelho. Donc un petit conte philosophique, ça ne fait jamais de mal, d'autant plus que ça a l'air vraiment très très beau. Et puis c'est un vieux livre, j'adore lire dans des vieux livres, je l'ai trouvé dans une boîte à livres. Et il est dédicacé pour... je ne sais pas qui, mais je vais vous lire la dédicace parce que je la trouve trop belle. Personne ne devient grand par la guerre, l'art de la sagesse mène au bout du chemin, encore faut-il le maîtriser. J'espère que tu trouveras les réponses aux questions que la vie te pose. C'est beau comme dédicace, donc je pense que ce livre a été offert et que la personne l'a offert à son tour en le posant dans une boîte à livres, donc c'est à mon tour de le découvrir, et puis si j'ai aimé, pourquoi pas le faire découvrir à quelqu'un d'autre. Donc voilà pour ce deuxième livre. Je vais pas vous mentir, les livres que j'ai le plus envie de découvrir, c'est ceux qui vont arriver ensuite, c'est les 4 prochains livres. Donc le premier de ces 4 derniers livres, le 3e livre quoi, il est associé à la catégorie un livre dont le titre ne fait pas plus de 3 mots. Et j'ai choisi un livre dont le titre fait tout pile 3 mots. Il s'agit de Tic Tac Boom de Louison Neilman, c'est publié chez Macha et c'est dans la collection Instant T. J'ai déjà lu un livre de cette autrice, je vous en ai parlé sur YouTube et je viens d'en parler très récemment sur Instagram. J'ai adoré sa plume, j'ai adoré sa franchise, j'ai adoré la façon dont elle aborde les sujets complexes parce qu'il est question de sujets très complexes. Et j'ai évidemment envie de découvrir un autre de ses romans, découvrir le message qu'elle va porter dans Tic Tac Boom. Le livre que j'avais lu précédemment, je vous ai pas donné le titre, mais il s'agit de Le Masque de mon père. Le Masque de père ou Le Masque de mon père? Le Masque de père je crois. Et ça avait été une claque, c'était un livre sur les violences conjugales et familiales. Là pour le coup on va partir dans un registre totalement différent puisque il va être question, je suppose, j'en suis pas sûre, d'attentats. En fait on va suivre 2 garçons, Marius et Léon, ils ont tous les deux 15 ans et ils ne vont jamais se rencontrer, pourtant ils sont liés à jamais. Et d'après ce que dit le résumé, ils ont la vie devant eux, mais seulement tout ne va pas se passer comme prévu, cela va faire boum. Alors c'est peut-être un a priori de dire que c'est lié aux attentats, mais vu les choix éditoriaux de la collection Instant T, vu la plume de Louison Neilman, ça m'étonnerait que ce soit pas un livre engagé. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. La fin du résumé, il est inscrit: au milieu du chaos, l'espoir pulse toujours, cet espoir qui insuffle le rythme à ce roman bouleversant, une course contre la montre pour la vie. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire. Et encore une fois, il a du bleu sur la couverture, si c'est pas parfait pour le week-end sans signer. On enchaîne avec la 4e catégorie qui est la dernière des catégories officielles avant que l'on passe aux catégories bonus. Et pour le coup, cette fois, Anne nous demande de lire un livre à la mode. Alors, chacun entend ce qu'il veut par livre à la mode. Pour ma part, j'ai choisi de lire un livre qui a été chaudement recommandé par Anne et que j'ai acheté sur ses conseils. Et c'est un livre que j'ai vu pas mal passer à sa sortie, du coup je le lis un petit peu après tout le monde. Mais franchement, il a l'air vraiment sympa et je pense que c'est le genre de lecture parfaite pour un readathon puisque ça doit être une lecture doudou dans laquelle on se plonge à fond. Une lecture qui nous met dans une bulle de bien-être. En tout cas, c'est l'impression que ça donne, la couverture et le résumé. Ce livre, il s'agit de Ce sera moi de Lilali et c'est publié chez Hachette Roman. Ce livre traite de sujets complexes, mais il a l'air d'être acidulé. Je sais pas si vous voyez ce que je voulais dire. Bien évidemment, la couverture joue pour beaucoup dans mon choix de terme. Acidulé, c'est exactement le terme qui définit cette couverture. Mais j'ai vraiment l'impression que ça a l'air d'être une plume légère et que ça a l'air d'être un roman super abordable malgré le fait qu'il traite de la grossophobie. 12 seconds later. Ce roman, je viens de relire le résumé, il a l'air extra. Alors, il aborde le monde de la K-pop. C'est un univers que j'ai côtoyé il y a quelques années et j'ai quasiment coupé les ponts depuis parce que c'est plus du tout ce que c'était avant. Bref, passons ce détail, passons mon avis personnel sur la K-pop. Tout ça pour dire que dans ce livre nous allons suivre une jeune femme, elle s'appelle Sky Shin et Sky Shin rêve de devenir une star de K-pop, seulement tout le monde la décourage. J'ai envie de le définir comme ça. En fait, elle va tout faire pour réaliser son rêve, elle va tout faire pour briser toutes les règles que la société impose, même sa mère lui impose parce que elle a trop souvent entendu les filles grosses ne devraient pas danser, elles ne devraient pas porter de couleurs vives, elles ne devraient pas attirer l'attention sur elles. Seulement Sky, elle a un rêve et elle va aller jusqu'au bout pour le réaliser. Elle va se présenter à un concours télévisé, mais seulement rien ne l'avait préparée à la grossophobie dont vont faire preuve les membres du jury, aux haters qui vont pulluler sur les réseaux sociaux et encore moins un rapprochement avec l'un des concurrents. Bref, ça a l'air d'être super. Je pense que l'héroïne va beaucoup me parler, j'aime beaucoup l'enthousiasme qui semble y avoir dans ce livre et j'espère que je vais en tirer de belles leçons. En tout cas, j'ai trop hâte. Je crois que c'est le livre que j'ai le plus hâte de découvrir, notamment parce que c'est le dernier que j'ai acheté, le dernier qui a rejoint ma palle. Mais malgré ça, j'ai
trop envie de le découvrir, d'autant plus que j'avais regardé une partie de l'interview de Lila Lee sur la chaîne YouTube de Anne et j'avais trouvé l'autrice vraiment passionnante à écouter, enfin j'avais beaucoup aimé. Du coup, hâte de découvrir celui-ci. Pour valider la première catégorie bonus, il faut lire un livre choisi par quelqu'un d'autre. Alors j'ai un peu triché sur celui-ci puisque c'est un livre choisi par moi mais qui a été choisi par d'autres. Vous allez vite comprendre. Ce livre, il s'agit de Birthday de Meredith Rousseau, publié chez Pocket Jeunesse. Pourquoi ce livre? Tout simplement parce que c'est la lecture commune du club Bookalore et que je suis carrément à la bourre. J'ai pas lu le livre. Donc, bien sûr, il me reste encore un mois, mais j'ai pas envie de faire traîner ça parce que je sais pas de quoi sera fait mon mois d'août, je sais pas comment je serai occupée. Je serai en stage, mais... Du coup, j'ai choisi Birthday. Je vous en ai déjà parlé beaucoup, je vais pas le refaire ici parce que l'autrice est problématique. Raison pour laquelle je veux lire ce livre pendant le readathon pour en finir vite. Je pense qu'il va me plaire, mais j'ai pas du tout envie de le mettre en avant. Donc, voilà, ce livre, je vais le lire pendant le readathon, je vais essayer parce que c'est un livre qui a été désigné par le club de lecture. Et quand on tient un club de lecture, c'est bien de lire les livres proposés. Voilà, c'est tout pour moi. Et la dernière catégorie, il s'agit de lire un livre d'un seul coup, sans signet. Alors signet, pour ceux qui savent pas, c'est marque-page. Ça peut sembler con que je le précise, mais sachez que quand Anne a créé le week-end sans signet, donc l'année passée, j'y ai participé et je ne savais pas du tout ce que voulait dire signet avant de me lancer dedans. Bref, le dernier livre que j'ai choisi de lire, il s'agit de Blue Period de Tsubasa Yamaguchi. C'est le tome 4 et il est complètement dégueulasse. Ah non, c'est la couverture. Bref. C'est le tome 4, c'est publié aux éditions Pika et c'est l'un de mes plus gros coups de cœur manga récents. Le tome 4 vient de sortir, aussitôt sorti, aussitôt acheté. Je sais pas si je l'aurais pas lu avant le week-end sans signet, mais je réserve pour cette catégorie un manga ou un graphique pour alléger un peu ma pile à lire parce qu'il y a quand même beaucoup de romans. En fait, il y a que des romans à part celui-là. Ouais. Du coup, j'espère lire Blue Period. J'ai adoré les 3 premiers tomes, mais littéralement. On y suit un garçon qui va se découvrir une passion pour la peinture, pour l'art en général, et qui va décider d'entrer dans une école d'art très prisée de Tokyo. Seulement, ça peut sembler simple de rentrer dans une école d'art, ça peut sembler être la facilité, mais c'est tout le contraire. Rentrer dans une école d'art, c'est un véritable calvaire, c'est beaucoup de travail. Et c'est ce que l'on suit dans ce livre. On va suivre l'ascension artistique de ce garçon qui va tout faire pour réaliser son rêve et pour rentrer dans cette école. C'est vraiment très bien raconté, avec plein de précisions pour les personnes qui ne sont pas familières au milieu de l'art. Donc si vous lisez des mangas ou alors si vous êtes passionné par l'art, découvrez Blue Period. J'en avais pas entendu parler avant que ma libraire en parle, alors que c'est typiquement le genre de livre sur lequel je me jette dès la sortie du premier tome. Et là pour le coup j'ai découvert l'existence de Blue Period à la sortie du 3e tome, donc il était temps. Et je vais poursuivre la saga avec le 4e tome. Voilà pour ma pile à lire du week-end sans signet. Alors vous voyez strictement rien. Attendez, 2 secondes. Voilà pour ma pile à lire du week-end sans signet, beaucoup de lectures en prévision. Sincèrement, je ne sais pas si j'arriverai à lire beaucoup, mais je veux participer à mon échelle, à mon niveau au week-end sans signet. Je vais peut-être pas lire beaucoup parce que je vais certainement profiter de ma famille, c'est la seule semaine de vacances de cet été, donc disons que ça tombe pas très bien. Mais j'ai terriblement hâte que le week-end sans signet ait lieu. J'avais adoré l'édition précédente, j'avais participé à tous les petits challenges mis en place par Anne. D'ailleurs, si vous voulez voir à peu près à quoi ça ressemble le week-end sans signet, j'ai un vlog du week-end sans signet de l'édition 2020 sur YouTube quelque part. Je vous le mettrai en barre d'infos. Mais sincèrement, j'avais adoré l'an passé, donc j'ai trop hâte d'assister à cette nouvelle édition. Et j'espère que vous participerez vous aussi. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me partager votre pile à lire dans les commentaires, ça pourrait me donner des idées parce que, comme je vous l'ai dit au début, je risque certainement de changer ma pile à lire, donc si jamais vous avez des propositions de livres à mettre à tout prix dans une catégorie, n'hésitez pas, c'est toujours bon d'avoir des suggestions. Sur ça, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, merci à Anne d'organiser le week-end sans signet, et on se retrouve très bientôt pour le week-end sans signet, et aussi pour des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partager, vous connaissez le refrain. Je vous remercie encore une fois, et salut!